semblait insurmontable, je retrouvais cette gêne à l'écoute de certaines chansons de Jacques Brel. Il lui y croire que les débordements excessifs de désespoir m'irritaient. Ce personnage de femme me renvoyait à mes propres peurs, comme celle de s'abandonner, de perdre la tête, par amour surtout. La passion me semblait bien plus belle et profonde lorsque rien ne transparaissait aux yeux du monde. Avaler le manque de l'autoroute comme des lames de poignard qui vous déchirent et voir brûle, sans un bruit. L'image de mon oiseau voyageur me hantait sans relâche. J'étais au bord d'une falaise, prise de vertige. Une semaine plus tard, je devais me rendre, pour une dizaine de jours, à Meung-sur-Loire. Il s'agissait du tournage de ce téléfilm pour Antenne 2 sur la vie de Gaston Coutet. Cet écrivain, Ah, chanteur, il y a Pierre qui poète, dit midi 30. antimilitariste et anarchiste mourut en 1911, à l'âge de 30 ans. Je Oh, devais midi jouer 30, sa ça va fiancée, encore. personnage au caractère Bah, doux et midi effacé. 30, ça nous fait Cet arriver à 1h15. après-midi, il me fallait essayer ma robe, 1h15. rencontrer l'équipe coiffure et maquillage. Comment revoir mon loisea? Aile de sable avant mon départ, pas question d'aller rôder à la Villa d'Est pour voir si dit en restant dans le livre. 24 mains Oh, bah alors là, 66% c'est chantaient. facile, hein. Je n'avais Tu pelle, péage en longes. parler. Tu Évidemment, longes la promenade. Christiane n'était Tu vois pas ce que je veux censée dire? être au CC, Tu Miran. peux pas nous Plus rappeler que avec tout, le je téléphone. savais que l'île et le laisser aller et venir, à sa guise. Lorsqu'il publia, en 1972, son livre sur Aristide Bruand, chez Segers, dans la célèbre collection Poésie et chansons, il avait enfin pu faire ce qu'il ne pouvait pas se permettre quand il parlait de lui, l'éloge de la chanson. Oui, oui, L'art oui, de la oui, chanson, oui, oui, oui. c'est le raccourci. Je vais leur répondre. Entre Alors, c'est mots, quand vous pouvez. rendre le Je leur reflet réponds d'une ça, hein. époque, c'est la synthèse dis, des alors, rêves et c'est des quand vous émotions à pouvez. fleur de peau, la Alors, je leur mets quoi? transcription au premier degré des grands amours Ah, ok. quotidiennes. Ce n'est rien, et pourtant ce petit rien pénètre dans les maisons, vole de ville en ville, apportant son petit air au bonheur, à la chance. Pour lui, si la poésie n'avait besoin de rien pour tenir debout, la chanson, elle, ne pouvait se passer de quelque chose d'organique et d'extérieur, le public. Surtout lorsqu'elle avait la chance d'être reprise par lui. Elle ne prend son envol cueillir l'adhésion du public, tant restant dans le livre. 24 mains 67 chez Aristide Pionce. 1111, mais c'est ses propres racines, qui avait passé un, dixième bar 0 T1, PS. Il nous reste de lui une centaine de textes, dont tout le monde peut dire que c'était de la poésie. En général, c'est par la mélodie qu'une chanson s'incruste dans la mémoire collective. Ici, c'est le texte qui primait. Ses contemporains avaient flairé chez Bruand ce qui deviendrait intemporel. Il suffit de voir la beauté d'une affiche de Toulouse-Lautrec, pour deviner ce que le peintre a ressenti en l'écoutant. Parmi les 600 ou 700 chansons de Bruand, une centaine décrivent le monde des bas-fonds et des déshérités. Il arrivait à extraire la violence pure de leur langage, de leurs idées, de la rage qui les submergeait devant l'horreur que leur réservait leur vie. Combien sont-ils, les écrivains qui parviennent à réaliser cette alchimie subtile séparant l'extrême misère de la vulgarité pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus, tant restant dans le livre. 23 mains 68% pour gouverner, il faut avoir manteau et rubans en sautoir. Nous les tissons pour, ou, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, Sandra on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus mais notre règne arrivera quand votre règne finira, nous tisserons le linceul du vieux air, onde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Je passais quelques jours à courir un peu partout, entre les cours de théâtre, les derniers essayages pour le téléfilm et la toute première lecture chez Jean Le Poulain pour son Volpone, mes journées étaient bien remplies. À chaque nouvelle expérience, de nouvelles rencontres, même si elles n'étaient, la plupart du temps, que passagères, m'apportaient leur lot de richesses humaines, de caractères en tout genre, d'égos parfois insupportables, mais le tout était un trésor, tant restant dans le livre. 23 mains 68% je prenais le lure. Jeta un sentiment de liberté sans limite par, on le, annuel ni moindre signe de mon bel indifférent l'aleil que je me passe de lui ouane j'oublie l'ivresse de ses baisers, que je me contente de n'être que deux phrases perdues dans un couplet. Souvent, les larmes m'embrumaient les yeux, je les essuyais d'un revers de la manche. En rentrant chez moi, tardane, la soirée, je passais devant la loge de la gardienne. Me voyant, Bill ouvrit sa porte et me remit une enveloppe en craft.
C'est un monsieur qui l'a déposé. C'est drôle, me dit-elle, je suis sûre de l'avoir déjà vu, pas le temps de discuter. Dans un air à chambre, assise sur mon lit, j'ouvris le petit paquet. Il s'agissait du pied-à-terre. Je l'ouvris comme je l'aurais fait pour l'incunable. Sur une page blanche, avant celle où se trouvait le titre, il m'avait écrit un mot: ma gamine, je voudrais tellement pouvoir t'offrir plus de temps, je désire ton visage, je pense à tes lèvres, je vais, ça et là, j'ai tant de choses en tête. Je ne voudrais surtout pas te faire partager ma tristesse ou mes doutes. Mon dernier roman, j'espère qu'il te plaira et te fera sourire. Jetant restant dans le livre. 22 mains 69% ne te laisse pas, je m'éloigne lu, t'énilerai hâte de te retrouver, si tu le désires toujours. Je serrai le livre contre mon cœur. La couverture représentait le visage raviné d'un vieillard qui faisait un peu peur. C'est le déposer délicatement près de mon oreiller. Je relus la dédicace des dizaines de fois. Son mot était à la fois beau et inquiétant. Demain, dans le train pour Meung-sur-Loire, j'étais bien décidée, un tout, à me plonger dans ce pied-à-terre. Avec son livre sur Aristide Bruant, il s'était plongé dans cette question qui le préoccupait: à quelle lignée appartenait-il? Quelles étaient ses véritables racines? Ces interrogations, qui parcouraient le domaine de la poésie et de la chanson, rejoignaient celles qui le taraudaient dans la vie. Cette dernière demeurait un mystère pour lui, de la même façon qu'il était resté une énigme pour ses proches et pour les autres en général. L'adoption semble être le lien qu'il avait privilégié dans sa relation avec chacun. Il avait passé sa jeunesse à rechercher des pères et des mères de substitution. Il était toujours marié avec Lolae, lorsqu'il décida de clarifier ses liens avec ses deux enfants, qui habitaient avec leur mère tant restant dans le livre. 22 mains 70h, Pective, c'est aussi en Nitiani, le mouvement qui le fit agir, il les adopta. Il pourrait ainsi porter son nom. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il avait fait ce geste au moment où la loi permettant de reconnaître des enfants adultérins fut votée, en 1971, on aurait pu ne rien faire. Pourtant, voilà, une des conséquences collatérales d'une adoption plénière, c'est que la mère n'existe plus vraiment. S'agit-il d'un méandre de son inconscient et d'une barrière infranchissable entre la mère et sa progéniture? Probable que non. Par contre, l'obsession d'un lien plus poétique ou spirituel que biologique se manifestait, en général, dans ces moments-là. Qu'il s'agisse du passé ou de l'avenir, il avait besoin de tracer une ligne qui lui tiendrait lieu de colonne vertébrale. S'il faut chercher les racines de ce qu'il chante et de ce qu'il écrit, il faudrait remonter au XVe siècle, avec un François Villon qui demandait déjà l'indulgence de ceux qui viendraient après sa mort. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez contre nous les sœurs endurcies, car, si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous rire si, tant restant dans le livre. 21 mains 70% ainsi se déchlouit le tâche, Libri, H, place unie, telle des lois de Fospili, Iachine incli ou patorsem, intérieur de la charité chrétienne. J'avais fait mon sac pour partir. Mon cabas sur l'épaule, j'attendais gare de Lyon. À peine mon train arrivé à quai, je grimpais dans le wagon à la recherche de ma place. Le tournage avait commencé 10 jours auparavant. J'étais donc seule pour faire le voyage. Seule, N9N, pas tout à fait. Installée près de la fenêtre, j'attrapais le livre qu'il m'avait déposé. Quel curieux titre, Le pied-à-terre. Ce texte était sorti peu de temps avant notre rencontre. En bas de la couverture, comme il avait quitté Gallimard, c'était son nom qui avait pris la place de son ancien éditeur. Avant d'ouvrir ce nouvel opus nuit, je l'espérais, allait me donner des pistes pour mieux le connaître. Je regardais la photo de couverture, sur laquelle un visage en noir et blanc me faisait face. Ce visage était affreux. Ce n'était pas la vieillesse qui me rebutait, sûrement pas. C'était l'expression de cet homme au tracé dur. Il semblait intransigeant. Curieuse entrée en matière, je n'étais pas sûre que beaucoup de lecteurs seraient attirés par ce visage au point d'acheter le livre. Tant restant dans le livre. 21 mains 71 où je commençais sans texte plaivre un court. Le simple thé, dit Unilino palté du lario ne 5, main, ne sachant même pas si j'y le reverrai, ta me soulevait le sœur. Bercé par le rythme lancinant des roues frottant sur les rails, je découvrais une aventure bien singulière. Un homme de 99 ans, sans doute celui de la photo,
découvre qu'il n'a pas pensé à renouveler le bail de sa minuscule concession au cimetière du Père-Lachaise, où il a décidé de se faire enterrer. Pour ne pas perdre sa dernière demeure, n'ayant pas un sous-vaillant, ce vieux monsieur décide de trouver cette somme par tous les moyens. Oui, tous les moyens. Il devient figurant dans une agence de location de vieillards. Il organise des escroqueries au faux viager. Il va jusqu'à jouer le rôle de Mathusalem dans une pièce pornographique. Tout est bon à prendre, y compris de gruger une de ses anciennes élèves du temps où il enseignait le chant. Je devinais, en traversant ces lignes, qu'au milieu de ce récit burlesque, il y avait une part autobique, graphique. À travers vers un des personnages appelé l'étoile morte sous cet angle, je découvris que se mélangeaient des souvenirs de son enfance, son obsession de la mort et sa fascination pour les cimetières. Je pris conscience que je partageais cette obsession avec lui, sans que l'un ou l'autre temps restant dans le livre. 2071 A, l'évoqué, ONUN, TTP, avec L, lu chose d'inavouable tous les dimanches matines, bilan plus de 10 ans, aussi loin que je m'en souvienne, c'est là que mon père m'avait emmené me promener, comme si, pour arriver à me parler et baisser la garde, il avait besoin de toutes ces tombes. La mort qui, malgré mon jeune âge, était omniprésente, m'avait permis de nouer ce lien particulier avec lui, car, autrement, il ne s'exprimait jamais de manière profonde, réservant ses paroles au bavardage, sans doute par une pudeur excessive. À la fin du livre, le vieil homme réussit à réunir suffisamment d'argent pour s'offrir, enfin, son dernier pied à terre. À 99 ans, il ne doit plus être très loin du but. En refermant son roman, j'étais troublée de le découvrir ainsi, à travers la lecture d'un texte aux accents prémonitoires. Cette façon d'anticiper sa mort brouillait ce que j'étais parvenue à capter de son indifférence à tout. J'aurais tellement voulu en parler avec lui, qu'il soit là, sur le siège à côté de moi, pouvoir glisser ma tête sur son épaule. À l'arrivée en gare, je vis Carole, régisseuse du tournage, qui m'attendait sur le quai. Je l'avais rencontrée plusieurs fois, et nous nous fions instantanément bien entendu tant restant dans le livre. 20-72% pour le reste, je passais jaune riété, mimais des prises de vue interminables sur un pont. Je grelottais durant des heures dans des champs, thé, intérieur d'apprendre des danses paysannes ou des chansons en patois. Le réalisateur avait de tension. Cela ressemblait à un jour sans mi. Enfin, l'acteur qui jouait Gaston Coutet parlait dans sa moustache, il était sinistre. Je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait, tant le volume sonore de sa voix semblait faible, j'avais l'impression de donner la réplique à Hélène Poupée de chiffon. Le soir, lorsque je montais dans ma chambre, je me disais, tu gagnes ta vie, et tourner dans un truc aussi rasoir, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois j'apprenais le dur et merveilleux métier de comédienne. Un soir, au milieu de la semaine, prise par le vertige et par l'angoisse que son image disparaisse, j'appelai la villa d'Est. Il ne chante pas ce soir, me répondit une voix de femme. Vous désirez lui laisser un message, je raccrochai. Ce n'était pas un message. Point. Ce n'était pas un message que je voulais lui laisser, mais un livre tout entier. Seulement voilà, je n'étais pas écrivain. Tararct en riant le livre 19 minutes avant de Paris hypothèse 0,1 Watt. J'échoai à Lily en boucle son interprétation. H. Un point en son UTRJ, dit, quand reviendras-tu, ton image me mente. Je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. J'avais trouvé l'ouvrage qui lui était consacré dans la collection Poésie et chansons chez Segers, la même que celle où il avait écrit sur Bruant. Ce recueil était sorti 3 ans plus tôt. Je n'aimais pas les soirées qui suivaient les jours de tournage. Je préférais rester dans ma chambre et me consacrer à ses poèmes. Ainsi, j'allais pouvoir m'envelopper dans ces mots comme dans une écharpe de chaleur et de frissons. Les auteurs avaient divisé ces poèmes et chansons en 3 périodes, hier, aujourd'hui et ceux de toujours. Le thème de cette dernière partie était, bien sûr, l'amour. Je commençais par là. Dès le premier soir, je m'allongeais, tout habillé, sur le lit, et je retrouvais tout de suite ces strophes.
Certaines avaient cet aspect enfantin et excessif qu'il cultivait comme une ambivalence. Pour un sou d'amour donnerai ma vie tant restant dans te livre. 19 minutes pour un 5011, un pied 01110111 mes jours. Progressivement, et ici les vies que tes ambiguïtés entre joie et tristesse qui l'accompagnaient sans cesse. Comme un papillon aux ailes de péché venant du passé sur mes lèvres vole ce goût de bonheur du premier baiser. Ces phrases à double sens m'apparaissaient de plus en plus nettement au cours de la lecture. Enfermé dans la ritournelle des chansons, je ne m'en étais pas aperçu, mais tandis que je les lisais, sans aucune mélodie, cette adéquation était un bateau pris dans la tempête. De mon autre main, je faisais apparaître deux personnages dérivant sur cette coque fragile. Regarde, c'est nous, lui dis-je. Attention de ne pas nous échouer sur la rive. Nous pourrions nous faire dévorer par un dragon. Il éclata de rire. Point. Ce n'était pas un message que je voulais lui laisser, mais un livre tout entier. Seulement voilà, je n'étais pas écrivain. Tararkt en riant le livre 19 minutes avant de Paris hypothèse 0111,1 watts. J'écho et lis en boucle son interprétation. H, un point en son UTRJ, dit, quand reviendras-tu, ton image me mente. Je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. J'avais trouvé l'ouvrage qui lui était consacré dans la collection Poésie et chansons chez Segers, la même que celle où il avait écrit sur Bruant. Ce recueil était sorti 3 ans plus tôt. Je n'aimais pas les soirées qui suivaient les jours de tournage. Je préférais rester dans ma chambre et me consacrer à ces poèmes. Ainsi, j'allais pouvoir m'envelopper dans ces mots comme dans une écharpe de chaleur et de frissons. Les auteurs avaient divisé ces poèmes et chansons en 3 périodes, hier, aujourd'hui et ceux de toujours. Le thème de cette dernière partie était, bien sûr, l'amour. Je commençais par là. Dès le premier soir, je m'allongeais, tout habillé, sur le lit, et je retrouvais tout de suite ces strophes. Certaines avaient cet aspect enfantin et excessif qu'il cultivait comme une ambivalence. Pour un sou d'amour donnerai ma vie tant restant dans te livre. 19 minutes pour un 5011, un pied 01110111 mes jours. Progressivement, et ici les vies que tes ambiguïtés entre joie et tristesse qui l'accompagnaient sans cesse. Comme un papillon aux ailes de péché venant du passé sur mes lèvres vole ce goût de bonheur du premier baiser. Ces phrases à double sens m'apparaissaient de plus en plus nettement au cours de la lecture. Enfermé dans la ritournelle des chansons, je ne m'en étais pas aperçu, mais tandis que je les lisais, sans aucune mélodie, cette adéquation entre le bonheur et la souffrance me fit réfléchir sur ce que j'étais en train de vivre. Dans ces textes, les mots pouvaient basculer à tout moment du plus lumineux au plus sombre. On dansera l'amour les yeux au fond des yeux vers une nuit profonde, vers une fin du monde tant restant dans le livre. 18 mai 74, des notes PCI, qui suit, mi, il y, li n'était pas là pour me faire souffrir et je itaftkp, r, compris dans quel sens il me disait cela. Je ne voulais pas me poser de questions, ni me torturer en pensant, sans cesse, à notre différence d'âge, à nos destins contraires, au poids de sa vie, à la légèreté de la mienne. Je voulais seulement l'aimer plus d'une nuit. J'étais rentrée à Paris depuis des X jours, épuisée par le sentiment de n'avoir rien fait, à part des plans sans intérêt. Le metteur en scène, qui n'avait pas une petite idée de lui-même, nous faisait recommencer sans cesse. Il faut trouver la note, nous disait-il, l'air inspiré. Mais quelle note, puisque presque tout était en patois. Bref, j'étais bien décidée à oublier cette pauvre aventure. Les fêtes du Nouvel An étaient pas 6e depuis un bon moment. Je n'aimais pas cette période d'agitation, d'achat compulsif, d'assignation à être heure, X. Adulte désormais, je ne pouvais être contrainte à accrocher des boules moches dans un sapin. Mon père était parti skier avec sa bande de petits hommes verts. Cela faisait 5 semaines que je n'avais reçu aucun signe, tant restant dans le livre. 18 mai 75% j'avais li lolité, 111. 11 ocral,
Pied à pied, pavés envoyé un LNOSM, 01 ILAV, lit emmené au début de notre voléion cet après-midi, je donnais l'œil tréma, plique, dans le Tartuffe, à un garçon de ma classe. Je serais son Elmire. J'étais heureuse de retrouver Michel Favori et son exigence, qui nous obligeait à ne penser à rien d'autre. Je traînais, depuis l'envol de mon amoureux par un petit matin gelé, une sorte de mélancolie sourde, impossible à effacer. Plus jamais je ne pourrais aimer ainsi, j'en étais certaine. Il devait être près de 19 heures, j'étais rentrée, mon père aussi, j'allais voir s'il était dans son bureau. Personne. Je m'enfermais dans ma chambre pour lire les carnets de la grange, lorsque soudain, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Puis un deuxième coup de sonnette. On aurait dit qu'il y avait le feu. En m'approchant de l'entrée, j'entendis la voix de mon père. J'avançai pour le découvrir debout, en caleçon. Je m'approchai de lui, il me regarda alors d'un air goguenard. « Je crois qu'un monsieur te demande », me dit-il avant de disparaître comme dans un tour de magie. Debout, sur le paillasson, Ion et l'Ernel Oideo étaient de retour. Tant restant dans le livre. 17,75% il y a toujours eu, en France, les centilitres 1,2 tiers engagés. Certains, comme Jean Ferrat, à travers les LIRS textes, notamment ceux d'Aragon, d'autres plutôt par militantisme, à travers des déclarations et autres pétitions. En écoutant les paroles du déserteur et, plus globalement, son antimilitarisme ou son engagement contre la peine de mort, on pouvait penser qu'il était l'un d'eux. Solitaire dans l'âme, avec les années, il avait de plus en plus fui tout ce qui relevait de l'instinct grégaire, des comportements de bande ou de foule, des opinions tranchées. Il était devenu, formé par la seule école de la rue, un authentique anarchiste, sans Dieu ni maître, uniquement guidé par ses émotions et ses sentiments. Un anarchiste sans doctrine, comme seul un poète peut l'être et le chanter. Il était réfractaire à tous les systèmes, à tout ce qui se construit sur des rapports de pouvoir et selon mimétisme qui forment l'émeute. Sœur Père ne comprenait pas, être payé pour ne rien faire choquer ce vieux traverse-vailleur manuel, et culpabilisait son fils tiraillé entre l'envie de réussir et le rappel à l'ordre de son âme de prolétaire. Cette forme d'anarchisme, très personnelle, rejoignait son rejet instinctif face à la nécessité de sacrifier sa vie privée. Il faisait de sa vie une succession de ruptures, qu'il avait, en restant dans le livre. 17,76 par Boel Temipédo 111,11 CS par gentillesse, par scrupulo 51 111 011, d'hectomètre, Frave, il était qui était à la S. Irs de son inspi vaillant point 111 pour se maintenir au degré de réputation auquel on a accédé et après y avoir séjourné pendant assez longtemps, il faut user de moyens publicitaires qui déchirent le rideau de votre vie privée. Et moi, je me refuse à me soumettre à de tels agissements. J'ignore l'art de faire antichambre chez le producteur, et dans le monde du spectacle, on se méfie un peu des touches à tout de mon genre. Parvenu en haut de l'affiche dans les années 1953 et 1954, avec le petit coquelicot, la com plainte des infidèles, un jour tu verras et le déserteur, il mesurait l'intensité de son allergie à toute règle. Son anarchisme s'inspirait aussi d'un dilettantisme revendiqué, qu'il assumait totalement, y compris quand il expliquait les quelques dégringolades qui avaient marqué sa vie de chanteur. Dans Télérama, il s'enflammait à propos de son côté amateur touche-à-tout, tant restant dans le livre. 16,77 écoutez, j'ai 52 ans, je dis homme est-ce bon, j'écris des romans, j'étais de la peinture, mais ce n'est pas interdit par la loi. Je n'ai jamais voulu devenir Rembrandt ni Proust. On édite les petites choses que j'écris, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je suis un amateur qui fait sérieusement les petites choses. Dans tous les domaines, il y a les majeurs et les mineurs. Je suis un chanteur de 3e ordre. S'il n'y avait que des signes à traverse, qu'est-ce qu'on s'embêterait ? Il faut de tout pour faire un monde. C'était inévitable. En 1964, son contrat avec Vogue ne fut pas renouvelé lorsqu'il arriva à échéance, voyant grandir son rejet du show business et de son monde. Il décida de créer son propre label, une coopérative, mais avec cette lucidité particulière sur ce qu'il était en train de faire, je décidai donc de sauter la barrière sociale qui sépare le troupeau des petites gens de leur maître. Je devins patron, c'est-à-dire, en jargon phonographique, producteur.
Il put alors laisser totalement s'exprimer sa vie troisième, des plus pessimistes, sur son métier -1, tant restant dans le livre. 16,77% la chanson est devenue muinque, histoire de gros sous. Pour lui, les chanteurs étaient devenus de pures marchandises, vendus selon les mêmes lois du marketing que des savonnettes. Les artistes produits par son label seraient très nombreux et rarement très soutenus. Qui se souvient de Nicole Louvier, Catherine Paysan, Rosalie Dubois, Cri Carole, Jean M, Ibruat, Hélène Martin, Paul-Serge Cacon, Jean Sommer, Colette Magny, Monique Morelli, Claude Mann, Gilbert Henovic. Vous savez, avec cette idée de coopérative, en réalité, je n'ai jamais pu rattraper les frais d'un 30 cm. Nous étions face à face, sans oser poincer d'un pas. Je le regardais, le cœur prêt à exploser. Tu es libre, ce soir, me dit-il avec ce sourire qui embrasait tout. Je lui fis un signe de la tête. Aucun mot ne semblait plus pouvoir sortir de ma gueule, moins de temps elle était enserrée par l'émotion de le revoir. Il me murmura, tant restant dans le livre. 16,78% prend ton 111,1111 R, 111 T, 111 VC. Je filai d'Annie à chambre polie rattraper mes affaires. C'est seulement après avoir descendu les 3 étages qu'il m'attrapa dans ses bras. Nous ayons là, enlacés l'un à l'autre, comme deux noyés qui ne veulent plus remonter à la surface. Nos lèvres semblaient ne plus jamais pouvoir se séparer. Soudain, la porte menant à l'ascenseur s'ouvrit. C'était la voisine du dessus, une vieille dame particulièrement odieuse, en tailleur, couverte de BJLX dès le matin, qui mit fin à notre étreinte. Elle me regardait comme si le diable allait lui sauter aux yeux. Il me prit par la main, je marchais près de lui sans savoir où j'allais. Peu m'importait. Il me demanda comment s'étaient passées ces semaines sans nous. Je lui racontai mes aventures, le tournage, les cours, le reste. Je crois que vous m'avez beaucoup manqué, lui dis-je dans un souffle. Je ne voulais surtout pas le culpabiliser, je savais déjà que l'amour ne passait pas par là. Nous étions arrivés devant ce qu'il appelait son bureau, près de la rue de Provence. Il mit les clés dans la serrure et m'entraîna jusqu'à son lit. Nous avions enlevé nos chaussures. J'étais allongée dans ses bras et, pour la première fois, il me parla de sa relation avec sa compagne. Je savais qu'elle s'appelait Liliane. Elle t'en restant dans le livre. 15,78% était comédienne. Ça, je ne le 1,1. Il regardait par premier d'elle. Ses yeux s'étaient 0,111, un point virgule en visage devint grave. Elle travaille un peu, mais c'est difficile, me dit-il. Liliane fait surtout du théâtre. Elle a participé à plusieurs théâtres ce soir, mais surtout, je compris que cette entrée en matière était principalement un prétexte pour me mettre au courant de quelque chose qui le gênait. Il n'y parlait d'elle comme on évoquait, il était une mère abusive. Je ne voyais pas très bien où il voulait m'emmener. Tu sais, j'ai gardé la lettre que tu m'as écrite sur le pied-à-terre. Elle a fouillé mes poches. Elle l'a lue. À partir de là, elle s'est mise à me poser des tas de questions sur toi. Qui es-tu ? Comment nous sommes-nous rencontrés ? Je lui coupai la parole. Dites-moi plutôt directement ce que vous attendez de moi. Je lui avais adressé cette phrase pour arrêter ce flot d'angoisse qui sortait de sa bouche. Tout mon corps tremblait. Que voulait-il me dire ? En reprenant cet interrogatoire que lui avait fait subir sa compagne. Était-il sur le point de me quitter ? Était-ce pour cette raison qu'il était venu me chercher chez moi, sans prévenir ? J'avais toujours ma main posée sur sa poitrine. Je sentis 1 cuillère battre plus fort que les autres fois. À force de se pencher sur lui-même, d'observer sa propre personne en train d'observer les gens, les rues, les paysages, il avait fini par créer sa propre langue, simple et évidente, qui s'écoulait à l'unisson de sa voix qui n'appartenait qu'à lui. Ainsi s'était formé un style qu'il refusait de désigner comme poétique. Pour lui, les poètes, c'était Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire. Il savait aussi ce qu'il devait à ceux qu'il avait croisés au cours de sa jeunesse comme Prévert ou Desnos, ce qui lui permettait de dire « J'ai fait de la poésie par esprit de mimétisme et non par esprit de création ». Il se laissait guider, dans l'écriture, par ceux qui avaient marqué son esprit, Léon-Paul Fargouquenot, comme il se laissait voguer dans la vie, au fil de l'œil ou des femmes. Les images et les métaphores qui peuplaient ses chansons et ses poèmes ressemblaient, tant elles étaient vides en restant dans le livre. 14 minutes suel, à des petites blots, pélipi.u, maille, qu'il aimait peindre.
L'île est pointue comme une langue, la mer est en tricoréiée, verte et blanche les vagues rampent, comme de longs boas pâmés. Lorsque c'était Boris Vian ou Bernard Dimet qui se accent circonflexe les à sa voix, cela devenait inimitable. Il avait beaucoup d'admiration pour Bernard Dimet, qui écrivait pour les plus grands. Il avait présenté cet ami à Piaf et à Francis Lay. Il fréquentait le luxe, au coin de la rue Le Pic. On se retrouvait au luxe, le midi, bien souvent. Il y avait Jean Ouyenné, Bernard Dimet, Jacques Prévert, Jean-Roger Cossimon. On rigolait parce que les touristes montaient à Montmartre pour voir des artistes et qu'ils passaient à côté de nous nouveaux à cette époque. Liliane avait pris le dessus sur ses principales rivales. La vie de bohème montmartroise lui avait-elle semblé dangereuse pour leur vie de couple? Elle ne tarda pas à le convaincre de ses liners la butte pour s'exiler à Suresnes, loin de toute tentation, tant restant dans le livre. 14 mains 80 Suel, à des petites îles bleus, pareil ceux qu'il aimait peindre. L'île est pointue comme une langue, la mer est en tricoréiée, verte et blanche les vagues rampant comme de longs boas pâmés. Lorsque c'était Boris Vian ou Bernard Dimet qui se accent circonflexe les à sa voix, cela devenait inimitable. Il avait beaucoup d'admiration pour Bernard Dimet, qui écrivait pour les plus grands. Il avait présenté cet ami à Piaf et à Francis Lay. Il fréquentait le luxe, au coin de la rue Le Pic. On se retrouvait au luxe, le midi, bien souvent. Il y avait Jean Ouyenné, Bernard Dimet, Jacques Prévert, Jean-Roger Cossimon. On rigolait parce que les touristes montaient à Montmartre pour voir des artistes et qu'ils passaient à côté de nous nouveaux à cette époque. Liliane avait pris le dessus sur ses principales rivales. La vie de bohème montmartroise lui avait-elle semblé dangereuse pour leur vie de couple? Elle ne tarda pas à le convaincre de quitter la butte pour s'exiler à Suresnes, loin de toute tentation, tant restant dans le livre. 14 mains 80% mon foulard déposé style là-bas jouir de la lampe de chevet dessinait sur les murs et au plafond des ombres chinoises. Ses cheveux se reflétaient, projetant tout autour de nous des sortes de vagues. Mes doigts imitaient un bateau pris dans la tempête. De mon autre main, je faisais apparaître deux personnages dérivant sur cette coque fragile. Regarde, c'est nous, lui dis-je. Attention de ne pas nous échouer sur la rive. Nous pourrions nous faire dévorer par un dragon. Il éclata de rire. Je retirai mes vêtements, il fit de même. Le printemps n'était plus très loin. Il me serrait plus fort que les autres fois, son étreinte me faisait presque mal. Qu'attendez-vous de moi? Cette phrase, je l'avais prononcée en détachant chaque mot. Peut-être pour ne pas entendre trop vite sa réponse. Il dut le sentir. Son visage se reforma. Pour une première fois, je découvrais vraiment l'autre côté de son sourire. Il s'y trouvait, sans doute, une part de dureté, de froideur et sûrement d'indifférence. Il ne disait rien, le regard absent. Il semblait ailleurs. Je caressai à nouveau son visage, dessinant de mes doigts chacun de mes contours. Son large front, ses paupières si douces, son nez si plein de charme, ses lèvres à la fois fines et généreuses. Tant restant dans le livre. 15 mains 81% Quo voulez voler quo je fasse, lit des luines, lis à nouveau. J'étais prête à Théon pour le ramener à la surface, pour qu'il cesse de m'échapper. J'avais peur qu'il me range dans sa boîte de Pandore et qu'il referme le couvercle. Je voudrais que tu la rencontres. J'avalais ma salive. Depuis l'enfance, on m'avait appris à ne rien montrer lorsque c'était nécessaire, pas d'expression forte ou démonstrative. Rester calme en toutes circonstances. JT, décidé d'appliquer à la carte ces sages conseils. Je lui demandai comment il imaginait la chose. Je le sentis se détendre. En un instant, il fut de retour. C'est avec moi posé au creux de ses bras qu'il se mit à me dévoiler son plan. Il avait dit à sa chère Liliane, après qu'elle avait trouvé ma lettre, qu'il avait fait ma connaissance un soir, au théâtre de la ville, et que nous avions discuté. Ensuite, en compagnie d'amis, j'étais venu l'écouter chanter à la Villa d'Est. Puis il m'avait envoyé son livre pied à terre. Je l'écoutais, attendant de comprendre où il voulait en venir. Il termina ainsi. Elle veut absolument te rencontrer et que tu viennes déjeuner à Suresnes. Je compris alors seulement il vivait là, avec elle. Je ne... compris alors seulement il vivait là, avec elle.
Je ne lui avais jamais posé ce genre de questions, sans doute pour ne rien savoir, pour me protéger. Eh bien, j'étais servi. Des temps restant dans le livre. 14 mains 81% sonnaient, une large pâle de mystère s'était évaporée avec les ombres chinoises. Et quand veux-tu que je la rencontre? Je faisais tout pour que mes larmes restent là, bien au chaud, au fond de ma gorge. Ce samedi, ça te va, ça me va, lui répondis-je sans rien montrer. Le reste de la nuit me fit tout oublier, il passait son temps, dans ces spectacles comme dans la vie, à disparaître, puis à réapparaître. Ainsi, à la fin de l'année 68, après les mouvements étudiants dont il s'était tenu à distance, et tandis qu'il s'était réfugié dans les usines en grève, dans un monde dont il avait les codes, tous s'étaient posé la question, mais où était-il passé? Il ne se produisait plus qu'en province, et à la Villa d'Est dont le patron, Jacques Paoli, qui aimait particulièrement son tour de chant, lui versait des cachets en conséquence. Seuls ses vrais fans savaient qu'il pourrait parfois le trouver là, dans ce cabaret qui lui ressemblait si peu, devant un public qui ne lui allait pas, plus proche des attractions pour touristes que des amateurs de poésie. Puis ailleurs, il ne s'attardait pas, et s'écriait en vitesse dès son récital terminé, temps restant dans le livre. 14 mains 82A, mais ces éclipses, ciel petit, 11 et flux nu prenaient jamais un sans une renaissance spectaculaire, comme si son destin avait été fait de ces hauts et de ces bas qui lui causaient toujours une inquiétude profonde. Quand tout le monde le cherchait, il renaissait de ses cendres là où on ne l'attendait pas. Le vieux colombier fut ainsi mis à sa disposition pour des spectacles de sa création, entre 18h30 et 20h. Il commença par un hommage à Jacques Prévert, rappel des années 1930, du Front populaire du groupe Octobre. La salle était pleine, et on pouvait y voir toute une nouvelle génération qui avait l'impression, un an après, de revivre les événements de mai. Le succès était de retour. Claude Sarraute qui, en général avait la dent dure, écrivit, il traduit mieux que jamais la tendresse boyeuse de Prévert, et Cosma, son sens de l'humour et de la litote, il dit des mots de tous les jours d'une voix pense après, une voix naturelle qui refuse le secours inutile du micro. Il dit des poèmes de Prévert avec la désinvolture distraite du gars d'Aubervilliers. Par la suite, d'autres spectacles trouvèrent leur public, tel celui consacré à Bruant. Petit à petit, un mélange de talent et de persévérance allait le ramener vers la lumière. Temps restant dans le livre. 13 minutes au milieu des années 1970, il LM Maxi 45 tours, avec son point, à Tito Porti QT, il était Pire un grand succès. On l'entendait tous les jours à la radio, la chanson devint un tube, comme au temps de ses débuts, dans les années 1950. À bien écouter les paroles, à la fois incisives et pleines de désinvolture, on reconnaît le courant qui commençait à émerger à cette époque, de multiculturalisme et d'athéisme. Si l'idée d'un Dieu tout-puissant n'était pas du tout pour lui Plelk, celle d'un diable qui commandait l'ensemble de nos actes lui sautait aux yeux. Dieu est peut-être une invention de l'esprit ou une chose exceptionnelle sur la terre. Mais le diable, ça existe? Le diable, on l'a déjà vu, le diable, ça peut être Hitler. Sur la terre, on subit beaucoup plus les diables. Si j'ai des doutes sur Dieu, je ne doute pas du diable plus que 4 après 3 nuits à avaler le plafond, à compter les araignées qui défilaient dans ma tête, après 3 jours à faire semblant d'être là, à écoute sans entendre. Un taxi me conduisit devant le pavillon de Suresnes, temps restant dans le livre. 13 mains 83% je n'avais été craint et l'orte et rue, J, n'allait, par, non plus apporter. Des fleurs à sa chair et haine dont je tremblais comme si j'allais jouer seul en scène devant une salle exclusivement composée de critiques de théâtre. Le sœur proche de l'explosion, les poings serrés, je contemplais la façade derrière laquelle mon oiseau de passage avait élu domicile. J'avais tout imaginé à son propos, sauf ça. Souvent contrainte d'être loin de lui, j'essayais de me figurer sa vie. Je le voyais déambuler dans un grand atelier inondé de lumière, ou bien sur une péniche le long des rives, près du pont Van Gogh, ou encore dans une maison au bord d'un ruisseau, quelque part au milieu d'une forêt très dense. Ce pavillon ne lui ressemblait en rien. Mon dilemme était simple, ou je partais tout de suite en courant, ou bien j'allais jusqu'au bout de cette expérience qui me faisait grincer des dents. Et puis, même une fois devant la réalité, face à la tristesse de cette maison,
Mon amour pour lui l'emporta sur le reste. Je sonnai. Il apparut sur le perron. Son sourire était toujours aussi solaire, mais ses rayons avaient du mal à m'envelopper, tant j'étais pétrifiée de honte. Son regard était doux et résigné, comme s'il avait voulu excuser, me faire comprendre qu'il n'y pouvait rien, tant restant dans le livre. 12,84% j'avançai. Lilian m'attendait le salon. Comme devant une sorte de MMC de Fontenay, je me sentais prête à passer l'examen de Miss France. Bonjour, madame, lui dis-je en faisant cette discrète révérence que l'on m'avait si bien apprise. On était loin de la rue de Provence et de nos fous rires avec les filles qui attendaient le chaland. Asseyez-vous, me dit-elle d'un air faussement chaleureux. Je regardais autour de moi. Le décor était bien de Roger Hart. Rien, pas un objet, pas un meuble ne ressemblait à l'homme que j'aimais. Il s'était sagement assis, légèrement en retrait, attendant sans doute que je passe à la question, ce qui ne tarda pas. Comment nous étions-nous rencontrés? Étais-je allé à la Villa d'Est? S'ensuivit toute une série d'autres pièges à souris dans lesquels elle aurait bien aimé m'attraper. Pour contrer cet interrogatoire, je décidai à mon tour de la questionner. Je la suivis jusqu'à la cuisine, puis je l'aidai à tout mettre sur la table du séjour, qui servait aussi de salle à manger. Plus question de lui laisser la main. Je m'intéressai à elle, à sa vie, à son enfance, à sa haine, rière, surtout à sa carrière, à sa rencontre avec l'oiseau, mon oiseau. Comment avait-on en restant dans le livre? 12,84% elle réussit à le mettre en cage 111e se mit à raconter, à rire franchement, ses mains s'envolaient, dessinaient des arabesques dans l'air. Son visage, très maquillé, se transfigurait. Elle devenait enfin l'unique centre d'attention. Lui, je le regardais en coin en train de manger son rôti aux petits pois, la tête baissée. Il n'avait toujours pas prononcé un seul mot. Pour le dessert, la propriétaire de la cage rouillée avait préparé une tarte aux pommes. Son regard ombré de mauve s'était adouci, elle me parlait presque avec une certaine tendresse. La dernière bouchée avalée, mon cher entravé prononça enfin ces quelques mots. « Tu veux venir voir mes dessins avec plaisir ?» lui répondis-je sur un ton suave. Je le suivis alors dans son bureau au premier étage. Il ferma la porte derrière nous et m'attira dans ses bras. Il me serra si fort. Je lui murmurai 2 mots à l'oreille. Il prit mon visage entre ses mains et déposa un très rapide baiser sur mes lèvres. Il y avait des tableaux qu'il avait peints, posés au sol. Il sortit des dessins d'un carton. Je regardais ses œuvres. C'était peut-être, chez lui, ce qui me touchait le moins. Cette réflexion était sans doute liée aux circonstances. Sa vision en restant dans le livre. 11,85% me semblait un pays de 1111, enfance rêvée, ou un paradis mat T011, 11,11110 après être redescendu, je pris congé de mon hôtesse, la remerciant encore pour cette si gentille invitation. J'errai dans les rues de Suresnes à la recherche d'un bus. J'ai tout fait trop pour essayer de prendre le métro, j'avais peur d'y perdre connaissance, il me fallait oublier à tout prix ce déjeuner. Le temps, je le répète, occupe une place centrale dans ses écrits comme dans ses chansons. Avec le temps, comme le chante Léo Ferré, on oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots de ces dits pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Ce sont souvent ces mots qu'il reprend pour enrayer sa nostalgie. Dans le coquelicot, il détaille le temps comme un objet concret qu'il regarde sous toutes ses facettes. Chaque année les choses, les amis, les gens qui ignaient de moi, je n'avais même pas le temp de voler un sourire au printemps. Je ratais les étés, un peu temps restant dans le livre. 11,86% moins les initomno, je chantais devant des publics de plus en filles, clairsemés, qui, à travers moi, cultivaient la nostalgie de leur jeunesse. La question obsédante qu'ils se posaient était, quand, comment avaient-ils perdu le goût du bonheur? Pour ceux qui l'ont connu, cette façon de se torturer était surprenante. Tout, dans sa vie, disait le contraire. Il ne dissimulait pas sa joie de vivre, mais c'est la chanson, mais ne plus largement l'écrire, qui l'attirait vers la tristesse, comme si cette dernière était le seul vêtement correct avec lequel on pouvait habiller les mots. Le temps, celui qui se dérobe, est le nec plus ultra de cette esthétique. Peut-on imaginer une chanson de Barbara qui serait joyeuse, avec, partout, un goût prononcé pour le bonheur? Le temps est aussi le principal ennemi de la chanson. Considérée comme un art mineur, elle n'est que plus soumise, comparée à la littérature ou à la peinture, à l'usure rapide.
Chaque nouvelle génération est supposée plonger la précédente dans la désuétude. Pour les artistes, surtout s'ils sont en plus les auteurs de ce qu'ils chantent, devenir passé de mode, ringard, qu'on ne on dit, est une angoisse permanente. Le succès semble si facile, et si furtif, parfois, tant restant dans le livre. Dimain 86% une petite 111 010, II, elle a point un nid qui fipe les esprits, l'air du temps, impalpable, qui est là, et c'est la voie toute traversée vers la popularité, la gloire, l'hystérie pour certains et même la fortune. C'est peut-être dans ce domaine que le rapport entre les candidats et les vainqueurs est le plus étroit. On peut le mesurer par le succès incroyable des émissions de variété qui ont, elles aussi, leur mode, niais qui restent les émissions préférées du public. On a peut pas être surpris par la violence rentrée de la compétition, par une déformation étrange de la perception. Tout le monde, ou presque, est persuadé de bien chanter. Ceux qui chantent faux, et ils sont très nombreux, ne s'entendent pas et ne comprennent pas pourquoi les maisons de disques ne sont pas à leurs pieds pour en faire des stars. Le très petit nombre délirants, souvent, la compétition agressive. Rien ne transparaît, tous appartiennent à une seule grande famille, mais derrière les décors, la bataille est rude entre les rares survivants. Un artiste qui affronte seul le public, qui incarne cette volatilité du temps, ressent un trac à nul autre pareil, il sait qu'à tout moment, sa carrière peut s'arrêter, tant restant dans le livre. Dimain 87.0A, T, il tombait son lot .111 acheté, if, S.I.T sentait comme une poupée désarticulée. Je ne comprenais pas exactement ce que je venais de vivre, ni les raisons qui avaient poussé mon oiseau de malheur à m'attirer dans ce qui pouvait passer pour un piège, ce qui ne lui ressemblait pas. Je préférais penser qu'il me prouvait ainsi qu'il voulait sauver notre relation en la protégeant des menaces de la jalousie. Le fil qui entourait sa patte semblait bien lourd à porter. Mais après tout, j'étais sans doute aussi responsable. Les garçons de mon âge me dégrigolaient des mains. Je détestais leur police, leur figure conquérante, leur certitude triomphante et leur conversation sans relief. Seuls les creux, les bosses et les failles me rendaient perméable à l'amour, comme si le temps, déjà mort, donnait au sentiment des vertiges bien plus profonds. Le lendemain, je devais retourner en cours, et en fin de journée, j'avais une audition pour une reprise du Marchand de Venise au théâtre de Boulogne. J'allais enfin trouver le sommeil lorsque mon père passa une tétée par la porte de ma chambre qui était restée entr'ouverte. Dis-moi, il menait son enquête avant même de me dire bonsoir, le monsieur à qui j'ai ouvert la porte l'autre jour. C'était bien, tant restant dans le livre. 9,88% je hochai la tête. Oui, continua, et qu'il avait bien vu 11 releva ses lunettes poilées peau, air sur son front. Après m'avoir regardé, il resta un moment debout, silencieux, comme il le faisait quand il hésitait à dire ce qu'il pensait. En général, dans ces cas-là, il préférait garder le silence. Puis il disparut dans le long couloir qui nous séparait. J'entendis, quelques minutes après, un claquement de porte venant de l'entrée. Mon père devait être sorti pour rejoindre un de ses interminables dîners en ville. J'en profitai pour aller à la cuisine boire un verre de vin. Je n'ai jamais aimé l'alcool, mais j'espérais que cela pourrait m'assommer. Il fallait à tout prix que je me rendorme. Assise à la table, je regardais, sur les murs, les affreuses toiles d'Élysée Maclay. Ces tableaux représentaient le Sacré-Cœur, la butte Montmartre, et surtout le cabaret au lapin agile, qui avait vu défiler tant de génies, de Picasso à Pierre Macorlan, de Jean-Roger Cossimon à François Biédou. J'aurais rêvé d'y aller ce soir-là, centilitre retrouver mon amoureux en haut de la rue Saint-Vincent. La sonnerie du téléphone me fit sursauter. Une tache rouge dessina une coulée de vin sur ma chemise, semblable à du sang. Je décrochai, tant restant dans le livre. 9,88 c'est moi, me dit-il, Paldomir moi, co-RE pour ce déjeuner stupide, in, W, T11 Anessin, un nid de sensation et TH a dissipé tout malentendu. Ce mot me blessa, mais je n'en laissai rien paraître. Ma passion pour lui était la plus forte, je pensais que jamais, il ne pourrait me faire souffrir. Cette idée était le corollaire de ce que je ressentais dans notre relation, fait de joie de vivre et de fantaisie. Je voudrais que tu sois dans mes bras, enchaîna-t-il, avec ça, 3x de canaille. Et moi, si vous saviez, lui répondis-je, les larmes au bord des yeux, sans que je puisse me l'expliquer. Je pars chanter le week-end prochain,
Si tu es libre, je t'emmène. Je déposerai un mot chez ta gardienne pour te dire où on se retrouve. Je ne lui posais aucune question, comme à mon habitude. J'écoutais chacun de ces mots comme si je les collectionnais, un à un. Au bout de notre chemin, j'en aurais ramassé des centaines. Je pourrais alors les ranger dans un coin de mes souvenirs. Qui sait, un jour, ils remonteraient peut-être à la surface de mon esprit, comme par magie. Oui, oui, lui répondis-je, dans votre lettre. Je voudrais dormir avec vous, en restant dans le livre. 8,89 moi aussi que Willy y accroché. On aime ses prend pour vous, on vous prend pour mot ressemblance féconde du juif et de l'arabe kabyle de la butte sarrasin de Toulouse ainsi se répercute dans du noir et du rouge. Je serais anarchiste comme vous, cher frangin, s'il n'y avait là, qui geint dans ma vierge âme bistranange, qu'on ne peut nier. Voici un poème des plus rares, signé par un des très grands de la chanson française, Claude Nougat. C'est si exceptionnel qu'on peut se demander si cet hommage à un contemporain n'est pas unique en son genre. Ce qui le rend particulier, c'est que ces deux artistes, nés tous les deux dans les années 1920, appartiennent à la temps restant dans le livre. 8,89 0 prendre un billet de TNDLICS, nu, Pildrata Hôtel du Sanvéoville, Donny Delesclois 1,1 chambre réservée à son nom. La réception serait 111, moins 0,1 litre 111 T. Il suffisait, ensuite, que je l'attende dans sa chambre. C'était la première fois que j'allais dans cette ville. Mon sac hissé sur le porte-bagages, je regardais défiler le paysage noyé par le soleil. Je ne pouvais détacher de mon esprit le refrain d'une de ces ritournelles. Et comme dit ma concierge, qui cite des chansons, c'est la faute à personne si les gens sont trop cons. Je souriais toute seule, en lisant Un garçon sans importance, livre qu'il avait publié en 1972. La simple idée de le retrouver, de lui prendre la main, de respirer à nouveau son odeur m'aurait embarqué au bout du monde. Évidemment, j'aurais préféré faire le voyage près de lui, mais une passagère clandestine se doit de le rester. Un CRENT ne doit jamais mentir. L'homme aux clés d'or de l'hôtel m'accueillit derrière son comptoir. Il me remit la mienne avec beaucoup de courtoisie. 3e étage, chambre 37, la porte était entr'ouverte, je la poussai timidement. C'est alors qu'il m'attrapa et me serra contre lui. Nous nous embrassâmes debout au milieu de la pièce sans pourtant restant dans le livre. 7,91% vos notes, LNT, Théor. C'est sous les draps que nos retrouvailles priront corps. Nous restâmes ensuite un moment silencieux, il caressait ma main. Je mourais de soif, j'ai attrapé du jus de fruits dans le petit frigo de la chambre. Ui avait disparu dans la salle de bain. Il se préparait pour se rendre au dernier réglage en compagnie de ses musiciens. C'est plus tard, à l'abri des regards, dans un coin sombre, depuis le balcon, que j'allais l'écouter chanter. La salle était comble, des gens de tous les âges. C'était la première fois que je le découvrais dans une grande salle. Il semblait si heureux. Entre deux refrains, il racontait des histoires, des anecdotes sur sa vie. Le public l'applaudissait avec émotion au moment de ses chansons les plus connues. À la fin, il reçut une ovation, des roses furent jetées sur la scène. Les gens scandaient son nom. Je n'étais éclipsé, pareil à Françoise d'Orléac dans La peau CK de François Truffaut. Je me voyais dans une scène, en accompagnatrice de Jean de Sailly, venu donner des conférences littéraires suivies en province, et emmenant sa maîtresse cachée. La pauvre restait seule à errer dans une ville déserte où tout était fermé. Au bar de l'hôtel, j'avalai une soupe, puis je montai l'attendre dans notre chambre. La fenêtre grande ouverte, j'altant restant dans le livre. 6,91 0 allumé une cirée H le point nitoyu, douceur infinie était, apaisée. Les heures défilèrent ensuite, pourtant, ma passion pour lui demeurait vive. J'avais aussi compris, depuis un moment déjà, que le mode d'emploi ne changerait pas, et qu'un jour, ce serait à moi de m'envoler. Il dut entendre mes pensées. Quand il fit irruption dans la chambre, il était presque minuit. Nous marchâmes d'un air enlacés l'un à l'autre. Je lui racontai mon émotion profonde et l'écoutai chanter dans une si grande salle. Je lui dis pour la 1000e fois combien je le trouvais beau. C'était la vérité. Pour moi, il était irrésistible. À 2 heures du matin, je m'endormis dans ses bras. Mon train pour rentrer à Paris était prévu à 10h20 en gare de Nantes. L'amour, pour moi, était-il devenu indissociable de la clandestinité? L'oiseau de plume avait écrit 11 livres. Tout, d'une certaine façon consacré à sa propre, est-il vrai?
Comme l'avait prétendu François Nourricier, ce critique littéraire aujourd'hui oublié, qu'il n'avait pas reçu la grâce d'écrire, avec le temps, c'est pourtant le rapport inverse tant restant dans le livre. Simain 92a, qui s'impose ENTI Sivachic, à répartition de la glace et toti joyennes côté à ni point à le lire, dans ses exercices autobiographiques, était toujours un véritable plaisir. Comme dans ses chansons, le style en était très simple en apparence, mais en réalité toujours recherché, avec un amour des mots qui lui donnait à la fois de la fluidité et la plus grande précision. Il sculptait la langue, l'inventait parfois, pareil à son maître Céline, auquel on pense du détour de certaines forêts même dans le petit avis, n'eût été la guerre, on se serait cru heureux un peu affecté par l'injustice de certaines critiques. Il déclara, « Des critiques ont dit que je ne savais pas écrire. Alors j'ai écrit pour mon plaisir. Si ça se vend, tant mieux. Si ça ne se vend pas, tant mieux. Oh, il est très possible que les vents contraires de l'esprit de Clocher se retournent et qu'une nouvelle génération de lecteurs découvre, un jour, la modernité de cet artiste, prêt à briser toutes les chaînes du conformisme, tant restant dans le livre. 5,93% Mont, Izmir, Irolien Livet sans moi sa route. Une série de concerts restés à vers les villes et les champs l'attendaient. De retour à Paris, je repisse le chemin des cours et des répétitions. J'avais trouvé, dans cette nouvelle aventure de Volpont, autant de gentillesse et de chaleur qu'avec la menthe polaire. Les gens, l'ambiance, la vie de la troupe n'avaient pourtant rien à voir avec la précédente pièce, mais le travail acharné, le bonheur et le sentiment de plénitude étaient au rendez-vous. Je n'avais pas fêté mes 19 ans. Je détestais depuis l'enfance les anniversaires et les mariages. En fait, je supportais mal l'attention des autres portée sur moi, sauf sur scène où je me sentais légitime. Le séjour et les représentations de Volpone au festival de Vaison-la-Romaine se déroulaient de façon magique. Jean Le Poulain était à la fois drôle, mordant et attentif. C'était mon premier rôle vraiment lourd et complexe. Malgré le trac qui toujours me dévorait, je tâchais de dominer ma peur. Tandis qu'il me semblait parti au bout du monde impossible de se joindre, un fil indestructible le faisait vivre constamment dans mes PERES. Je me demandais où il pouvait bien être, que faisait-il. Je repensais à la maison de Suresnes, à ce déjeuner surréaliste. Je savais que la limite en restant dans le livre. 5,93 était là, et, un tout ce que Nolp, ils irions vivre ensemble le ramènerait sans cesse vers ce navire, pavillon en berne, aux murs sans charme et sans relief. En rentrant à Paris, je découvris, dans une grande enveloppe, une sublime photographie, un portrait de lui réalisé par ma sœur. Un cliché unique, un seul tirage, un instant fugace devant son objectif, où mon oiseau captif était allé sceller notre pacte secret. Je la déposai dans le tiroir de mon bureau en me faisant le serment de la garder intacte tout au long de ma vie. Lors de notre première rencontre, je m'étais juré de n'être jamais une entrave dans sa vie, faite pour la liberté la plus absolue. Je ne m'étais même pas posé la question autrement, tant essayer de changer l'être aimé me semblait à l'opposé de mon caractère. On était en 1978, à mon âge, j'aurais dû n'être qu'insouciance et légèreté. Je l'étais, sans doute, mais c'était toujours mêlé à une forme de gravité, de mélancolie. Rien, dans ma vie, ne le justifiait. C'était ainsi, c'était mon tempérament. Je retrouvais, chez cet homme de 56 ans, le même paradoxe. Et j'étais fascinée par le fait d'aimer un artiste qui avait connu le Paris des années 1930 au temps où elle avait été la capitale de toutes les cultures. Il en faisait partie et j'avais, auprès de lui, l'impression de partager ce bien ciré tant restant dans le livre 94A, cieux, tant il est si lien prégile. Voilà on le serait d'une essence une langue porte en elle une force mystérieuse qui l'a fait grandir, depuis ses origines lointaines, souvent inconnues, jusqu'à l'horizon qui la guide vers un apogée difficile à deviner. Ainsi, notre langue française semble s'être dirigée vers le chant, comme en témoignent des moments qui peuvent nous sembler incroyables et qui, pourtant, l'ont bel et bien construite. Quand la cathédrale Notre-Dame de Paris n'en était qu'à la première phase de son chantier, à un moment qui nous semble perdu dans un très lointain Moyen-Âge, s'écrivaient des poèmes qui nous parlent toujours aujourd'hui. Cette langue décrit ces demi-teintes qui nous représentent avec une immuable précision. J'y avais pensé un jour où, passant devant la cathédrale, je tentais de saisir ce paradoxe.
chez lui comme -1 les mois. Je songe à ces vers qui ont traversé le temps, et dont le cœur bat au rythme de nos vies contemporaines. Traduit en français moderne, il me parle de LEX sans circonflexie, durant la période où nous nous sommes connus, comme si c'était des paroles qu'il aurait écrites. Que sont mes amis devenus en restant dans le livre? 95% que j'avais de si prétenus et tant aimés, ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés, l'amour est morte, se sont amis que vent emporté, ils vantaient devant ma porte, les emporta. Ce qui m'impressionne, dans ces strophes, vieilles de 8 siècles, c'est le minimalisme des mots utilisés pour exprimer toute intelligence artificielle, richesse des sentiments contradictoires, aussi fragiles que les vitraux qui reflètent la lumière. Je retrouve cette jubilation du jeu de correspondance entre les choses désignées et les vers qui les mettent en mouvement, l'écho de la porte dans le verbe emporter, le miroitement des amis dans la moue, qui peut être morte, et le jeu de miroir de ces 4 éléments, pour ne traduire qu'un sentiment de tristesse dépeint avec ironie. Reste que ces vers, il ne les a pas chantés. C'est les peut-être trop, tant restant dans le livre. 95% après lisons un point comme IEIO, j'étais allé, pour quelques jours, au L'étival d'Avirnon. Il s'agissait d'une série de lectures avec d'autres comédiens, l'un atelier ouvert au public autour de la pièce de Luigi Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. Puis j'étais rentré à Paris. Au début de ce mois d'août, une chaleur brûlante rendait l'air irrespirable. Pour ma part, je n'étais pas en quête d'un auteur, mais d'un mirage. Pas une lettre, pas le moindre signe ne m'attendait à mon retour. J'avais beau me raconter que la gardienne était en vacances et que sa remarque plaçante n'était là que le matin, aucune de ces pensées trop rationnelles ne venait apaiser mon inquiétude, ni le désir impérieux de le revoir. Je ne voulais pas repartir. Et puis, pour aller où? Chez des amis, au paradis ou en enfer? Sans lui, tout se ressemblait. Je préférais rester chez moi sagement, comme lorsque j'étais enfant, assise, durant des heures sans bouger. Nul doute que j'attendais quelque chose, ou quelque ira, qui ne viendrait jamais. Tout était désert dans l'appartement de mon père. Les volets fermés, ce lieu était hanté par des ombres. Parfois, dans le noir, il me semblait entendre des gens parler à voix basse. Une fin d'après-midi, je sortis faire des courses. J'avançai le long du faubourg, la tête baissée. Je fis à peine quelque temps restant dans le livre. 96% pas si je le viens, essieux. Mon ocre en nom m'attendait au coin de la le crue, l'instant, puis mes jambes allaient me lâcher. Nous restâmes immobiles à nous regarder, sans oser faire un geste. On ouvrit alors ses bras, je revois mon visage au creux de sa poitrine, mes larmes se déversaient, comme si le bonheur allait me noyer. Après un long moment serrés l'un contre l'autre, je le pris par la main. Je l'emmenai chez moi. À peine après avoir rangé le 2 sacs de victuailles dans le réfrigérateur, on se fit des sandwichs, les tableaux de Maclay accrochés au-dessus de nos têtes. Il me raconta son été. Je lui racontai le mien. Je savais qu'il fallait vivre cet instant avec ferveur. Je dévisageais chaque parcelle de son visage. Il était doux, heureux, nostalgique aussi. Quelque chose, en lui, avait pris le large. Depuis notre éloignement, je sentais une fêlure à peine perceptible. Alors, montre-moi où tu vis, je l'emmenai dans ma chambre. Elle donnait sur une cour pavée. J'ouvris la fenêtre. Tout, autour de nous, était plongé dans le silence. Il vint derrière moi et me prit par la taille. Au creux de mon nid, à la nuit tombée, mon lit de jeune fille porterait pour toujours la trace de nos corps. Tant restant dans le livre. Demain 96% d'après ce qu'il dévoilait dans ses entretiens, son handicap existentiel était d'abord une question de caractère. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai un caractère comme ça, qui n'a pas voulu jouer vraiment le jeu de la vie. Jouer le jeu, c'est probablement ce qu'il a toujours refusé de faire, mais dans tous les domaines. Le résultat fut une personnalité qui apparaissait d'emblée comme authentique et sincère, sans les tricheries et faux semblants habituels. Ce qui explique, en partie, pourquoi le public l'a toujours aimé et suivi dans toutes ses aventures. En réalité, et contrairement à ce qu'il prétendait, le succès fut toujours là, pendant les plus de 50 ans de sa vie d'artiste. On l'appréciait, on le trouvait sympathique, humain, irrésistible de charme et égal à point de sensibilité. Ce fut vrai dès sa jeunesse, comme acteur de théâtre et de cinéma, puis chanteur et parolier, poète, écrivain et même peintre. On ne pouvait que l'aimer.
Il était irrésistible, et sa tendance à l'autodénigrement en faisait partie. Tout le monde pouvait s'y reconnaître, et ce n'était pas factice en restant dans le livre. Demain 97% en ayant sa propre personne, le sort de sa création, il avait élevé, dans ce spleen sans limite, un territoire à explorer en long et en large. Sur les bords de ce fleuve, rognera la mélancolie, je serai seul, loin des amis et des seuls yeux qui m'émeuvent. Et dans un lourd parfum d'exil mon cœur se gonflera de toi. Je me souviendrai de nos joies quand nous allions de ville en ville. La part laissée à l'onirisme prend chez lui le dessus sur la triste réalité, et l'habille toujours des vêtements d'une élégance infinie, comme à la fin de ce poème qui précède, et s'appelle Le Songe, ou au début de celui qui suit et qui s'appelle Rêve, nous partirons vers la rivière par une forêt d'arbres morts cherchant des couches buissonnières pour y mourir à deux encore. Cet homme ne pouvait pas rater sa vie, car il avait passé son temps à la rêver, tant restant dans le livre. À main 98% au long des jours je fais mimer l'amour, la haine et la tendresse et je cours les princesses jusqu'à ce qu'amour cesse. Les aiguilles du temps avaient pris la fuite. La vie était passée sans nous. L'amour m'avait emporté ailleurs. Mais jamais mon oiseau perdu ne quitta mes pensées. Souvent, il ressurgissait au détour d'une chanson. Sa voix traversait les ondes, et le souvenir de nos échappées clandestines refait ses surfaces. Je pouvais à nouveau dessiner son visage, sentir son odeur flotter dans l'air. Je n'avais pas compté les mois, les années, qui m'avaient séparé de lui. Un soir de printemps, je décrochai le téléphone. Dès la première syllabe, je sus que c'était lui. Il désirait me voir en restant dans le livre. À main 98% le lendemain. Loive places, lors, je l'aperçus de loin. Onze m'attendait, assis, terrasse, comme autrefois. Cette journée était abreuvée de soleil. Je tremblais comme une poussière d'automne, je le vis lever la tête. Je lui faisais face. Même si son visage s'était creusé, il restait identique à mes souvenirs. Seul son sourire me sembla plus pâle, moins solaire. Nos mains se retrouvèrent comme si jamais elles ne s'étaient lâchées. Nous nous regardions dire un mot, pris dans une machine à remonter le temps. J'étais à nouveau prête à le suivre, là, maintenant, n'importe où. Il m'avait appelé pour me dire adieu. Il souffrait d'une maladie qu'il ne voulait pas soigner. Elle avait envahi de nombreux territoires de son corps. Il était trop tard pour la combattre. Je sentais chez lui des regrets mêlés de lassitude. Plus il me parlait, plus mes mains serraient les siennes. Les heures passaient. Je l'écoutais se raconter. Je ne voulais pas en perdre une seconde. Pourtant, inexorablement, nous allions, de nouveau, devoir nous séparer. C'est lui qui, le premier, se leva. Abrité sous un porche, nous nous sommes enlacés. Je retrouvai le goût de ses lèvres, la chaleur de son corps. Je mis mes mains dans ses cheveux obscurs. Il me terminé 99% le lendemain. Lorsque j'arrivai près du Flore, je l'aperçus de loin. Il m'attendait, assis à l'intérieur en terrasse, comme autrefois. Cette journée était abreuvée de soleil. Je tremblais comme une poussière d'automne. Je le vis lever la tête. Je lui faisais face. Même si son visage s'était creusé, il restait identique à mes souvenirs. Seul son sourire me sembla plus pâle, moins solaire. Nos mains se retrouvèrent comme si jamais elles ne s'étaient lâchées. Nous nous regardions dire un mot, pris dans une machine à remonter le temps. J'étais à nouveau prête à le suivre, là, maintenant, n'importe où. Il m'avait appelé pour me dire adieu. Il souffrait d'une maladie qu'il ne voulait pas soigner. Elle avait envahi de nombreux territoires de son corps. Il était trop tard pour la combattre. Je sentais chez lui des regrets mêlés de lassitude. Plus il me parlait, plus mes mains serraient les siennes. Les heures passaient. Je l'écoutais se raconter. Je ne voulais pas en perdre une seconde. Pourtant, inexorablement, nous allions, de nouveau, devoir nous séparer. C'est lui qui, le premier, se leva. Abrité sous un porche, nous nous sommes enlacés. Je retrouvai le goût de ses lèvres, la chaleur de son corps. Je mis mes mains dans ses cheveux obscurs. Il maître livre terminé 99%. Je finis mon bricolage. Comment ça va, mon petit chéri? Ça va. Bon,